Bien le bonsoir, bienvenue à cette autre formation consacrée au logiciel Sage Pay. Alors, l'objectif de cette formation est de permettre à ceux qui n'ont jamais utilisé le logiciel Sage Pay de le découvrir et à ceux déjà qui ont des acquis par rapport au logiciel à parfaitement le paramétrer pour le calcul des salaires. Alors, le but de cette formation est de non seulement démystifier l'outil parce que le logiciel SagePay est compliqué lorsqu'on l'aborde premièrement, mais à travers des notions simples et des explications bien claires et concises, nous allons essayer de démystifier ce logiciel. En deuxième ressort, nous allons essayer également de essayer d'amener les gens à utiliser les bons outils pour les travaux dédiés. Parce que de mon constat personnel, les gens préfèrent paramétrer Excel, par exemple, pour gérer la paye. Oui, dans un premier temps, c'est une bonne idée, mais à la longue, c'est une très, très mauvaise idée lorsqu'il va falloir intégrer des éléments variables de salaire tels que l'ancienneté, les congés et autres. Donc, le mieux pour vous, c'est de vous familiariser à un outil dédié pour ces travaux-là. Et le logiciel SagePay a toutes les fonctionnalités relatives à la gestion de la paye et des ressources, de la ressources humaines. Alors, comme perspective pour mes vidéos de formation, d'habitude, je donne toutes les bases nécessaires. J'essaie de toucher toutes les notions importantes et en retour, j'attends des commentaires et je vais dire comme une sorte de vidéo de formation à la demande. Donc, si par méga, je n'aborde pas certaines notions, par exemple le calcul même de la paye ou bien le rappel sur les techniques liées au calcul des salaires, alors vous pouvez faire une demande et je pourrais faire juste des vidéos dédiées aux opérations sur les salaires uniquement pour essayer de comprendre par exemple comment calculer l'IRPP, comment calculer les autres retenues salariales et toutes les autres choses et aussi essayer de décortiquer par exemple les différents textes de loi qui régissent les salaires au Cameroun. Mais pour cette vidéo uniquement, nous allons nous concentrer, je veux dire, uniquement sur Sage Pay et RH avec ses différents modules. Donc, nous allons certes effleurer quelques mécanismes liés au salaire, ça c'est indéniable, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Donc, nous supposerons que tout le monde qui suit ces vidéos, donc a une base au moins sur le salaire. Néanmoins, je ferai des rappels sur le mécanisme de retenue sur salaire, d'éléments sur salaire et autres, afin que nous ayons une même longueur d'onde pour le travail. Alors, nous allons aborder cette formation en 10 chapitres et nous allons essayer de regarder le contenu de chaque chapitre. Donc, en introduction, nous allons voir quels sont les prérequis. Donc, nous allons faire un rappel sur le mécanisme de salaire au Cameroun. Donc, je précise bien au Cameroun quand il s'agit, nous allons utiliser dans le cadre de cette formation la législation camerounaise en matière de salaire et de la paye. Donc, nous allons utiliser tous les textes de loi qui régissent la paye, pas en profondeur, mais juste pour pouvoir paramétrer notre logiciel afin qu'il soit prêt pour une utilisation aussi bien éducative que professionnelle. Je rappelle également que la vidéo peut être suivie aussi bien par des étudiants qui souhaitent acquérir ou bien approfondir leurs connaissances que des professionnels qui exercent déjà. Donc, en prérequis, nous allons faire un rappel. Il s'agit juste de faire un rappel, pas de faire et d'énoncer les prérequis. Donc, on fera des rappels et on va énoncer quels sont les prérequis pour le paramétrage. Nous allons en deuxième point présenter le logiciel et ses différents modules parce que SagePay vient avec plusieurs modules et chaque module est spécialisé dans un
métier bien donné ou bien dans un domaine bien précis. En chapitre 2, nous allons voir la structure organisationnelle de l'entreprise. Elle ne sera pas, bref, elle dépendra de votre entreprise, mais nous allons voir les quelques éléments clés qu'on retrouve dans chaque entreprise. Donc, nous allons essayer de créer un planning hebdomadaire et un planning annuel d'une société fictive qu'on aura choisi. Donc, ça fera partie du module de gestion des temps. Nous allons, par la même occasion, créer un établissement, créer les départements, créer des services, créer des caisses de cotisation, créer des postes de compétences et des emplois types. Donc, pour la structure organisationnelle de l'entreprise, nous allons nous limiter à cela. Mais si besoin se précise avec le temps ou bien avec la progression des vidéos, nous allons toutefois rappeler que tel élément fait partie de la structure organisationnelle de l'entreprise. En deuxième partie, en grand B de ce chapitre, nous allons voir la structure de la paye. Donc, c'est le socle de cette formation. La structure de la paye, c'est ce qu'on aura à paramétrer. Mais avant cela, on va définir les termes. Donc, histoire d'avoir une même base de travail ou bien des mêmes terminologies. Ou si vous voulez être sur la même longueur d'onde, donc nous allons définir ce qu'on entend par rubrique, par constante, par bulletin modèle, par bulletin salarié, par nature d'événement et s'il y a d'autres définitions qui sera vraiment importante, nous allons essayer de l'introduire, histoire que chacun puisse, en fait, que nous tous qui suivons cette formation puissent avoir les mêmes terminologies, les mêmes idées de termes. Et nous allons par la suite créer des rubriques de salaire telles qu'on le retrouve sur les bulletins de paye. Vous savez qu'un bulletin de paye est constitué de rubriques, les salaires de base, les salaires des heures supplémentaires, les autres rubriques que vous pouvez retrouver sur un bulletin de paye. Ensuite, nous allons créer des constantes. Nous allons créer beaucoup de constantes parce que le socle même des calculs sur le logiciel Paye se fait à travers les constantes. Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons. Nous allons expliquer ce qu'on entend par constante et voir à quoi exactement une constante permet. En fait, quel est le rôle d'une constante dans le logiciel SagePay. Ensuite, nous allons essayer. Bref, je parle toujours d'essayer parce que j'aimerais que les gens qui n'ont jamais pu utiliser le logiciel SagePay puissent réfléchir d'eux-mêmes parce qu'il s'agit plus là de la logique. Donc, peut-être ce que je ferai ne va pas arranger la logique d'une autre personne, mais de toute façon, en essayant ensemble de trouver la bonne façon de faire, on va parvenir à paramétrer complètement notre logiciel. Donc, il ne s'agit pas ici du mécanisme, il s'agit plus de la logique, car la façon dont moi, par exemple, je vais calculer l'IRPP dépendra de ma compréhension ou de ma logique. Une autre personne pourra utiliser une autre logique et parvenir toujours au même résultat. Donc, c'est pourquoi je dis essayer. Mais sinon, on va explorer toutes les possibilités si le temps nous le permet. Alors, nous allons continuer en 5 par définir les rubriques. Donc, on va définir des rubriques. On va voir comment est-ce que des rubriques sont agencées avec les constantes parce que c'est des éléments qui doivent s'agencer mutuellement. Donc, on peut agencer des rubriques avec des constantes avec des rubriques. Ça également, il faut le mettre en tête. On va y revenir. Ensuite, on pourra faire une vérification systématique de la structure de la paye, si elle est conforme, si elle est bonne, si elle est bien paramétrée. Donc, on pourra vérifier, par exemple, si nos calculs sont corrects. En chapitre 3, nous allons voir la gestion des salaires, des salariés proprement dit. Donc, on va ajouter des salariés et on va créer leur bulletin modèle. En chapitre 4, nous allons gérer les bulletins salariés. On va voir comment éditer les éléments de paie d'un salarié. Par exemple, lui donner une prime de poste, lui donner un salaire de base, lui donner par exemple des congés, des heures supplémentaires et autres. Nous allons également voir les opérations en masse. On va faire des impressions de bulletins. On va faire le paramétrage d'un bulletin modèle pour l'entreprise. Ici, il s'agira principalement de faire un modèle de bulletin
pas un bulletin modèle, là c'est un peu compliqué, mais nous allons y revenir. Il s'agira de faire un bulletin, un modèle de bulletin pour l'entreprise, genre un bulletin avec logo, avec bref, avec tout ce que vous voulez, comment le faire de telle sorte qu'il réponde aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire le modèle de bulletin pour tous les salariés. En chapitre 5, nous allons voir le calcul et l'édition de bulletins. Certes, je me répète un peu, mais je pense qu'en abordant les éléments, oui, on va voir le calcul des bulletins. Donc, on va voir certains éléments spécifiques au calcul des bulletins, tels que le calcul à l'envers, par exemple, l'édition des bulletins pour tous les salariés, par exemple, et comment enfin sortir l'ordre de paiement pour le virement des salaires. Je tiens également à préciser au fur et à mesure de notre évolution, on pourrait amener à rajouter par exemple un élément peut-être qui nous sera utile parce que la formation, elle est à la base professionnelle, c'est-à-dire dès lors que vous allez paramétrer exactement comme ce qu'on va faire dans ces vidéos, vous pourrez l'utiliser pour vos besoins professionnels. Donc, on pourra rajouter d'autres choses au fur et à mesure. Donc, le programme n'est pas type, n'est pas un programme standard. On pourra l'étoffer. Chapitre 6, alors, on verra comment éditer les charges sociales et les impôts pour les déclarations CNPS et les impôts. Nous allons interpréter le bilan social. On va voir comment le générer, autant pour moi, et l'interpréter. On va faire une introduction au modèle. Donc, les modèles, on le définira également au moment opportun. On va en profiter de notre introduction au modèle pour faire un paramétrage d'un modèle de génération du type magnétique. Donc, pour ceux qui, par exemple, font les déclarations CNPS, c'est fastidieux à chaque fois lorsque, pour certaines entreprises, vous avez plus de 16 employés ou bien 20 employés, ça devient fastidieux de générer le DIP, surtout que s'il y a des éléments de salaire qui varient, tels que les primes d'ancienneté ou bien les congés ou même des primes que vous donnez de façon spontanée à vos différents salariés. Donc, ça devient difficile de générer le DIP. Donc, on pourra par exemple voir comment paramétrer un DIP magnétique et l'extrait pour la déclaration CNPS. En chapitre 7, et je pense que ça serait en fait le bout de la boucle. Donc, on verra comment faire la clôture intermédiaire lorsqu'on a édité une partie des salariés ou bien comment clôturer tout le mois et comment faire l'ouverture mensuelle. Donc, avec SagePay, cela se fait très facilement. Donc, nous allons voir toutes les possibilités dans ce chapitre 7-là. Alors, en chapitre 8, nous allons faire le pont entre SagePay et les autres, le module de comptabilité plus précisément. Nous allons aller du paramétrage comptable jusqu'au transfert comptable. Nous allons paramétrer les comptes et nous allons donc voir comment transférer les écritures de la paye en comptabilité. En chapitre 9, nous allons voir quelques opérations spécifiques si le temps nous permet, si le temps ne nous permet pas. Je pense par exemple au congé qui est un peu plus volumineux et qui demande beaucoup d'explications. Je pourrais le faire ici ou bien sur une vidéo à part entière ou bien sur un autre module à part entière pour traiter de ces opérations spécifiques-là. Mais néanmoins, nous allons quand même voir comment ajouter une nouvelle rubrique telle que l'ancienneté, par exemple, et comment faire à ce que cette ancienneté soit calculée de façon automatique je pense après chaque 2 ans, vous avez droit à 4%. Après 2 ans, vous avez droit à 4% et 2% par année supplémentaire. Donc, nous allons voir comment paramétrer cela pour que cette rubrique-là soit générée de façon automatique. Nous allons aussi faire la gestion des avances et acomptes. Nous allons voir comment faire la gestion des prêts parce que les entreprises font des prêts aux salariés. Nous allons faire une brève introduction aux natures d'événements. Peut-être les natures d'événements feront l'objet d'un autre module de formation si le temps ne nous permet pas parce que l'objectif également n'est pas d'alourdir
les vidéos. C'est de permettre à tout un chacun en peut-être 1h30 de faire une prise en main du logiciel ou maxi 2 heures. Donc, nous allons voir également comment paramétrer les heures supplémentaires, paramétrer les congés, la gestion des absences, la gestion des congés proprement dites et enfin, nous allons voir l'import-export des données. Donc, pour cette partie ou bien pour ce chapitre 9, je ne vous promets pas qu'on va aborder toutes les notions, sinon ça va un peu solidifier, ça va rendre un peu plus consistant le programme, car l'objectif ici, c'est de vous familiariser à la prise en main, c'est-à-dire les petits paramétrages, les notions de base et l'utilisation même du logiciel. Quand on a d'événements, ça fait appel à des notions un peu plus avancées, donc on va les introduire, mais on va plus les approfondir dans des vidéos annexes. Enfin, pour clôturer notre module de formation, nous allons faire la maintenance, voir comment maintenir un fichier de paye si jamais on rencontre un problème. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette séquence, de cette première séquence de vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.